Aujourd'hui, je fais cette petite vidéo pour partager avec vous une erreur que beaucoup de personnes de la diaspora font lorsqu'ils veulent investir dans la terre en Afrique. Et c'est une erreur qui me fait vraiment beaucoup rire. Parce que c'est vrai que, il faut se dire la vérité, ça commence à devenir un petit peu une mode pour certaines personnes, soit de la diaspora, soit les Africains qui sont nés ici, soit de la diaspora, donc qui sont partis étant petits et donc qui sont restés très longtemps en France. Donc tout le monde veut maintenant un petit peu investir en Afrique. Et bon, le premier investissement, on va dire entre guillemets le plus simple d'après tout le monde à faire, c'est d'acheter un terrain. Mais il y a souvent la réalité est très différente et c'est ce qu'on va voir juste après le jingle. Bienvenue sur WMM Channel, moi c'est Paul Guérin et si tu es sur la chaîne qui te parle d'industrialisation, de business et de process industriel, parce qu'avoir une bonne idée d'entreprise, c'est très bien, mais ce qui te permettra d'emmener ton entreprise au plus haut, c'est d'avoir des process industriels bien rodés et bien robustes. Avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter à cliquer sur la petite cloche pour t'abonner et recevoir mes prochaines vidéos. Et si tu as aimé cette vidéo à la fin, tu mets un petit like, tu commentes et tu la partages. Alors, pour vous raconter l'erreur que beaucoup de personnes de la diaspora font, je vais vous raconter mon histoire personnelle. Alors, il n'y a pas très longtemps, donc j'étais au Cameroun pour l'achat d'un terrain et donc j'en ai parlé à un copain à moi qui est également camerounais et je lui ai dit là je vais au Cameroun et puis je vais voir mon terrain et puis je vais l'acheter. Il m'a dit ah bon et tout, donc j'avais négocié un très bon prix pour l'achat de ce terrain là. Et il m'a dit, ah ben non, tu vas, et puis si le terrain il est effectivement bien, tu m'appelles, moi je prends une parcelle tout de suite, il n'y a aucun souci. Je dis, ok, pas de problème. Donc j'en discute au préalable avec la personne qui vend le terrain, je lui dis, j'ai peut-être un ami qui est intéressé, donc on va venir, il se peut qu'on en parle ou qu'on l'appelle. Donc j'arrive, je visite le terrain, et bien évidemment je prends des images pour mon ami. Et je filme le terrain et lorsque je lui envoie les images, il est stupéfait. Silence radio. Il ne répond plus, il n'est bizarrement plus intéressé par le terrain. Je vais vous expliquer pourquoi. Regardez juste à quoi ressemble, où est le terrain que j'ai acheté. On commence à partir d'ici jusque... Il part aussi là-bas ou c'est plus dans ce... Non, c'est plus comme ça. Ouais, plus à la verticale. Ok. Normalement, dès que la route est ouverte, je vais appeler papa. Ouais. Si on peut faire le tour pour qu'il voit la route principale. Ouais. Voilà l'endroit où j'ai acheté mon terrain et je pense qu'il a fait fuir mon ami. Vous avez bien vu, c'est la brousse. Et c'est tout à fait normal. Et l'erreur, justement, que beaucoup de gens de la diaspora font, c'est qu'ils pensent qu'ils vont acheter un terrain, en fait, comme si c'était Miami ou comme s'ils allaient acheter un terrain à Paris. Si vous êtes au Cameroun, acheter un terrain aujourd'hui à Douala, en plein dans les quartiers qui sont connus, le mètre carré, c'est quasiment impossible. C'est comme si aujourd'hui, vous voulez acheter un terrain à Paris. C'est quasiment impossible. Donc, c'est sur des terrains comme ça que vous allez faire de la plus-value. Pour vous donner un exemple, le terrain où mes parents habitent aujourd'hui, c'était la brousse lorsqu'on y a emménagé. On y a emménagé, c'était la brousse. Il n'y avait personne autour. C'était vraiment la brousse. Aujourd'hui, on l'a acheté, mes parents ont acheté le mètre carré, je crois, aux alentours de 5000, peut-être moins, vers ces eaux-là. Aujourd'hui, le terrain est à plus de 50 000 le mètre carré dans ce quartier-là. On ne peut plus acheter de terrain là-bas, sauf si vous avez énormément d'argent. Et c'est sur ces terrains-là que vous qualifiez de brousse et qui font fuir beaucoup de gens de la diaspora, que vous allez faire de la plus-value parce que aujourd'hui, l'Afrique, de plus en plus de personnes construisent et les villes s'agrandissent. Donc moi, je sais que j'ai acheté en brousse, mais d'ici 2-3 ans, je sais que le prix de ce terrain-là va tripler, peut-être quadrupler et peut-être plus. Donc, je ne m'en fais pas pour ça. Donc, ceux qui veulent investir dans l'achat de terrain, sachez que c'est en brousse qu'il faut acheter. Dans la ville, mais en brousse.
Parce qu'aujourd'hui, les villes, par exemple comme Douala, Yaoundé ou peu importe, ça peut être au Sénégal, en Côte d'Ivoire, les villes s'agrandissent de plus en plus. Elles s'étendent. Et donc, c'est sur ces zones-là qui ne sont pas encore habitées que vous devez acheter pour faire de la plus-value. Voilà ce que je voulais partager rapidement avec toi. Donc, j'espère que cette vidéo t'a plu et surtout, t'a donné vraiment une idée et la manière dont tu dois investir dans l'achat de terrain en Afrique. Parce que généralement, il ne faut pas se faire de... Vous pouvez acheter bien évidemment en ville, dans des grandes villes, mais ça coûte extrêmement cher et le pourcentage de plus-value que vous allez prendre peut un petit peu diminuer, d'accord, par rapport au terrain que vous prenez en bourse. Donc, dis-moi en commentaire si tu as déjà eu ce type d'expérience-là ou si tu as déjà acheté un terrain en Afrique et quelle était ton expérience. Raconte-la nous en commentaire. La semaine prochaine, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau thème. N'oublie pas de me suivre sur Instagram pour plus d'infos sur l'industrialisation. Porte-toi bien et n'oublie pas que nous sommes tous des multi-billionnaires mind. Bye.